Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur donc d'ouvrir cette première table ronde et la lourde tâche de vous parler de gestion durable des sols viticoles en seulement 10 minutes. Donc je vais essayer d'être concis et de vous présenter dans les grandes lignes les principaux travaux conduits par la Chambre d'agriculture de la Gironde sur cette thématique. Pour commencer, le sol est un système complexe, vivant et dynamique, en position d'interface avec les autres compartiments de l'environnement, à savoir la lithosphère, les roches sous-jacentes, l'atmosphère, l'hydrosphère, les eaux souterraines et superficielles, et la biosphère, l'ensemble des êtres vivants. Le sol échange en permanence avec ces différents compartiments des flux d'eau, de gaz, de matière et d'énergie, et constitue par conséquent un maillon central de la régulation des grands cycles planétaires, comme ceux de l'eau, du carbone ou de l'azote. Les sols sont principalement utilisés par les hommes, d'une part pour des usages productifs, agricoles et forestiers essentiellement, en tant que support physique et milieu nutritionnel pour les plantes, et d'autre part pour l'aménagement et l'utilisation du territoire en tant que support des infrastructures, des habitations, des réseaux routiers, et également en tant que gisement de matériaux avec les carrières et les gravières. Mais les sols remplissent également de très nombreuses fonctions environnementales et écologiques, comme par exemple le support des paysages, des fonctions d'épuration des polluants, régulation des eaux, des cycles du carbone, de l'azote, et également énorme réservoir de biodiversité, près d'un quart de la biodiversité mondiale d'après certaines estimations. Mais comme pour l'eau ou l'air, le sol est une ressource naturelle qui est non renouvelable et en proie à divers processus de destruction ou de dégradation liés aux activités humaines, comme l'urbanisation, l'érosion, le tassement, la perte de fertilité, la pollution. Et c'est pourquoi la protection des sols constitue donc un enjeu collectif majeur pour le développement durable, de manière à pérenniser les potentialités agricoles des sols et optimiser les services environnementaux que ceux-ci peuvent nous rendre. Les sols résultent de l'altération d'une roche sous l'influence du climat, du relief et des organismes vivants. C'est un processus qui est très long, plusieurs dizaines, voire centaines de millénaires, ce qui explique le caractère non renouvelable de cette ressource. Les sols sont un milieu complexe, qui se caractérise par divers paramètres comme l'épaisseur, la texture, la structure, le teneur en carbonate, en éléments minéraux, en matière organique, activité biologique. Autant de paramètres qui vont varier en fonction de la nature de la roche-mère et des conditions de formation du sol. Il en résulte des propriétés agronomiques, mais également des sensibilités à la dégradation qui sont extrêmement variables. Cette variabilité des sols, on peut l'observer à l'échelle de la région viticole, de l'appellation, mais également de l'exploitation, voire même de la parcelle. Donc la première étape pour mieux gérer durablement ces sols consiste à réaliser des cartographies de sols, des études pédologiques à l'échelle de l'appellation, de la parcelle, de l'exploitation, voire de la parcelle lors de l'arrachage, de la replantation des parcelles, pour déjà mieux connaître les sols, leurs propriétés, leurs sensibilités et adapter les pratiques en conséquence. Les enjeux liés à la gestion des sols en viticulture sont nombreux. On peut en distinguer trois grands. Un objectif des enjeux agronomiques, qui va être d'optimiser la disponibilité des ressources hydriques et minérales du sol pour la vigne, afin d'assurer un développement végétatif harmonieux, l'élaboration du rendement, des potentiels télénologiques en face avec les objectifs de production. Avec, en parallèle, des enjeux économiques, qui sont de maintenir ou de réduire les coûts de production pour assurer la pérennité des exploitations, et de nouveaux enjeux environnementaux, qui sont maintenant les défis à relever, parmi lesquels notamment la réduction des intrants, et notamment quand on parle gestion des sols, celle des herbicides, qui sont la première source de pollution des eaux superficielles, mais également la réduction des engrais minéraux et du carburant. Et enfin, également, mettre en œuvre des pratiques qui permettent de protéger les sols de la dégradation et de favoriser la biodiversité. Mais les problématiques qu'on rencontre sur le terrain liées à la gestion des sols sont complexes. On peut en citer trois grandes. Tout d'abord, la gestion de la concurrence hydrique et minérale, en lien notamment avec le développement de l'enherbement dans nos vignobles, qui peut se traduire dans certaines situations, par des baisses de vigueur, des pertes de rendement, des problèmes de qualité des vins. Deuxième problématique particulièrement visible ces dernières années, la gestion de la variabilité climatique. Donc si on a une tendance de réchauffement global, les derniers millésimes ont surtout montré des conditions climatiques extrêmement contrastées, et d'où la question comment gérer cet effet millésime pour le viticulteur. Enfin, dernière problématique majeure, peut-être moins visible pour les viticulteurs, moins spectaculaire, des phénomènes de dégradation des sols liés aux pratiques mises en œuvre depuis ces dernières décennies,
qui peuvent se traduire par des problèmes de déficit en matière organique, de compaction, d'érosion, de battance, autant de phénomènes qui accentuent encore les problèmes de disponibilité des ressources hydriques et minérales pour la plante. Donc, dans ce contexte, les travaux conduits par la Chambre d'agriculture de Gironde depuis quelques années ont principalement deux objectifs. Le premier est de tester des pratiques innovantes en viticulture qui permettent à la fois de répondre aux objectifs agronomiques, économiques, environnementaux, et deuxièmement, d'élaborer des outils d'aide à la décision, ce qu'on appelle les OAD, donc c'est un terme qui va revenir régulièrement, des outils pour concevoir et piloter les itinéraires techniques et les adapter au type de sol, aux contraintes de production, aux objectifs de production, à la variabilité climatique du millésime. Donc quelques exemples de ces outils, à commencer par celui sur lequel on travaille depuis l'année dernière, qui nous semble assez essentiel. C'est un outil de caractérisation agronomique des sols, l'OAD Profil Ressources. Donc, on a estimé intéressant de développer cet outil en partant du fait que bien trop souvent encore, les sols sont simplement caractérisés par une simple analyse de sol, de surface, qui ne permet pas d'appréhender réellement la complexité du sol, dans le fonctionnement global du sol dans toute son épaisseur. Donc l'ouverture de fosses de fosses pédologiques est une pratique qui permet de visualiser les différentes couches, les différents horizons du sol, de prélever des échantillons par couche. Mais le problème, c'est que les tableaux de synthèse d'analyse avec lesquels on se retrouve sont souvent difficilement interprétables et par conséquent peu valorisés par les viticulteurs, voire même par les conseillers. Donc notre objectif a donc été de concevoir un outil, le profil ressources, qui permette de représenter chacun des paramètres descriptifs à analyser via les échantillons, texture, pH, teneur en carbonate, CEC, teneur en matière organique. Donc chacun de ces paramètres est représenté sous la forme d'un profil avec la prise en compte de l'épaisseur des différentes couches et la mise en place d'un code couleur pour faciliter l'interprétation des différents seuils par paramètre. Donc cet outil a vocation à faciliter l'évaluation des ressources hydriques et minérales du sol pour la plante et de mettre en évidence des paramètres qui peuvent influencer leur disponibilité pour la vigne. Voilà pour les OAD, rapidement, l'outil sur lequel on a le plus avancé. En ce qui concerne les pratiques sur lesquelles on travaille, tout d'abord, un gros travail sur l'enherbement, la gestion de l'enherbement naturel. Pour deux raisons principalement. L'enherbement naturel, en termes de services écosystémiques, est la pratique d'enherbement qui apparaît le plus intéressante du fait de la diversité des espèces qu'il compose. Et deuxième point non négligeable, c'est que cette pratique permet de constituer un levier pour s'adapter à la trajectoire climatique du millésime. On va maintenir un enherbement en conditions humides, une question qu'on peut se poser cette année vu les conditions climatiques de l'hiver, ou au contraire le détruire si le millésime tourne à la sécheresse. La question de recherche un petit peu qui nous travaille, c'est quelle est la composition de ces couverts, qu'est-ce qui la structure. Les différents relevés floristiques qu'on a pu faire mettent en évidence une grande diversité de ces couverts naturels, entre 35 et 50 espèces par enherbement naturel. Mais si on focalise sur les espèces dominantes, on s'aperçoit qu'on en a seulement, en gros, 4 ou 5, et essentiellement des espèces pérennes, qui sont des espèces les plus concurrentielles par rapport aux annuelles. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle va être l'influence du type de sol, quelle est l'influence de nos pratiques sur la composition de ces couverts, sur leur caractère plus ou moins concurrentiel. Est-ce qu'on peut également traduire la présence de telle ou telle adventice par un diagnostic agronomique? Est-ce que la présence d'une adventice reflète certains déséquilibres dans le sol? Donc on travaille aussi sur ces questions-là, cette notion de plante bioindicatrice, avec quelques exemples, par exemple les érigérons, les chardons qui seraient associés à des problèmes de compaction, les kénopodes amarantes plutôt associés à des excès de fumure azotée ou potassique. Donc vous avez sur ce sujet-là un poster qui a été réalisé par les étudiants de l'EPLESPA dans le hall, que je vous encourage à aller visionner à la pause. Autre pratique prometteuse, à notre avis, pour répondre à ces doubles performances, la pratique des engrais verts, qui est une pratique qui est en fait ancienne, qui a été oubliée, qui revient un petit peu à la mode dans les vignobles, qui consiste à implanter dans les interrants des cultures temporaires en période hivernale, légumineuses, graminées, crucifères, des mélanges. Donc ces cultures vont avoir un effet de structuration des sols pendant l'hiver et détruites au printemps vont permettre de mettre à disposition de la vigne des éléments minéraux sous forme facilement assimilables. Donc c'est une pratique très prometteuse. Les questions qui restent à résoudre, c'est
comment choisir ces espèces en fonction de ces problématiques, quelles techniques et matériels pour le semis, pour la destruction, autant de questions sur lesquelles on travaille encore. Et pour finir, au-delà de pratiques prises individuellement, l'enjeu pour la gestion durable des sols viticoles, réside à avoir une approche système. Donc les approches système, ça va être, vous aurez d'autres applications qui nous seront montrées, c'est le fait de combiner des pratiques qui vont permettre d'atteindre les objectifs visés, les multiples objectifs visés. Donc l'idée, c'est de raisonner conjointement l'entretien du sol et la fertilisation, qui sont trop souvent dissociés, et de chercher à concevoir des itinéraires techniques de gestion durable des sols. Donc dans ces itinéraires techniques, l'enherbement aura probablement une place centrale, notamment dans nos vignobles atlantiques, mais également une question centrale, l'entretien de l'état organique des sols, avec la mise en œuvre d'amendements restructurants sur les sols les plus dégradés, la problématique de la valorisation des sous-produits organiques, comme les sarments, les rafes, peut-être bientôt demain les mares. Autre point clé de la réflexion, le machinisme, une réflexion sur la simplification des outils et le recours plus systématique aux travaux combinés pour réduire les coûts de production. Donc voilà autant de pistes sur lesquelles on travaille actuellement. Elles nous amènent à des problématiques clés qui sont quelles vont être les règles de décision, les indicateurs de pilotage pour mettre en œuvre ces itinéraires et les piloter. Et en parallèle, une chose qu'on n'oublie pas pour favoriser la diffusion de cette approche qui est plus complexe, de cette approche globale, mettre en place des outils de formation à destination des conseillers qui seront les premiers à accompagner les viticulteurs vers ces transitions vers l'agroécologie et également des actions spécifiques auprès des étudiants auxquelles on commence à réfléchir avec le PLEFPA pour former à cette approche globale les étudiants qui seront les futurs conseillers et les viticulteurs de demain. Je vous remercie pour votre attention.